Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici pour vous voir ce soir. Alors, ce que vous voyez juste derrière, c'est ce qu'a été l'équilibre pour moi pendant toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence. Étant gymnaste, j'ai été confrontée à des notions de perfectionnisme, de discipline également. J'ai grandi là-dedans. Il faut savoir que la gymnastique, c'est une véritable école de la vie. On vous apprend à être parfaite dans toutes les situations. Les compétitions, je les ai accumulées avec mon équipe. Alors, comme tout le monde, j'ai rêvé de faire les Jeux Olympiques. Alors, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'étais pas la meilleure, mais j'étais très loin d'être la dernière également. Et pendant ces événements, vous devez être parfaite, aussi bien dans votre représentation, donc sur votre tenue que sur votre coiffure, mais également sur vos enchaînements. Bien évidemment, le moindre déséquilibre, un agrès où on se rate, une figure qui est loupée, et c'est les points qui s'envolent et le classement et votre classement qui descend. Et en fait, avec cette discipline, les gens avaient une image de moi, d'une fille forte, qui avait confiance en elle, sauf que la réalité c'était pas du tout ça. J'ai toujours grandi avec cette idée que tout ce que je faisais n'était jamais assez bien, qu'en tant qu'individu, je n'étais pas assez bien et que je n'avais en aucun cas le droit d'accepter le moindre compliment qu'on pouvait me faire et accepter la moindre victoire. C'était pas possible. J'ai grandi comme ça, j'ai accepté et j'ai évolué ainsi. Malheureusement ou heureusement, certains diront, j'ai pris des coups dans la vie, des coups assez importants. Et par ce souci de perfectionnisme et de contrôle, je les ai encaissés malgré tout. J'ai fait comme si tout allait bien quand ils sont arrivés. Et du coup, sur cette poutre que je peux représenter finalement comme ma vie, je suis restée en équilibre. Sauf qu'à un moment, on finit par être déséquilibré par ces coups. Et un moment où j'ai chuté lourdement, très lourdement d'ailleurs, puisque j'ai failli ne pas être avec vous ce soir. Excusez-moi, un peu d'émotion. Alors mon déséquilibre, il est très particulier. C'est ce que l'on nomme l'anorexie, une maladie taboue, insidieuse, qui m'a suivie pendant plus de 4 ans de ma vie. Alors je tiens à vous préciser que je ne me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, ça y est, je vais m'arrêter de manger, je vais faire comme le mannequin, ça va me faire perdre du poids, ça va être super. Ça n'a absolument pas été du tout ça. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai pris des gros coups dans ma vie, harcèlement, abus, des choses qui me sont totalement personnelles et cumulées à ce besoin de contrôle extrême qui faisait partie de moi. J'ai fini par chuter. Ça constitue en moi une bombe à retardement qui n'attendait que d'exploser. Et cette bombe, elle a explosé lors du décès de ma grand-mère maternelle. Alors, elle est décédée il y a 4 ans désormais. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je passais mes concours justement pour rentrer à l'ISTEC et d'autres examens qui étaient très importants pour moi. Et pour une personne qui est très perfectionniste et qui adore le contrôle, qui vit que pour ça, son décès, ça a été Hiroshima. Je n'avais jamais été confrontée à la mort, encore moins à celle d'une personne aussi proche de moi. Et par souci de perfection, j'ai occulté sa mort, juste le temps de passer ses examens. J'ai fait comme s'il n'était jamais rien arrivé. Je voulais être sûre de réussir. Ça peut paraître égoïste, mais ça a été ma manière de gérer ça à ce moment-là. Je n'étais pas capable de gérer le deuil. Donc je me suis accrochée à ces examens. Alors je les ai réussis, ces examens, il n'y a pas eu de souci. Sauf que le revers de la médaille, il est arrivé quelques mois plus tard, de manière très importante. Il faut savoir que pendant tout ce temps, je ne m'inquiétais absolument pas de ma peine, mais surtout de celle de ma mère. Ma mère a souffert également d'anorexie jusqu'à ses 30 ans, pendant très très longtemps. Et ma plus grande crainte, c'était de la voir s'arrêter de manger, de la voir chuter. J'avais perdu ma grand-mère, il n'était pas possible dans ma tête de perdre ma maman. Et au lieu de m'inquiéter pour moi, je me suis inquiétée pour elle.
je vérifiais tous ses repas, je l'appelais constamment, je voulais vérifier que tout allait bien. Et en fait, ma mère, elle a très bien géré, elle allait très bien, il n'y a eu aucun souci. Mais moi, il fallait que je sois sûre qu'elle aille bien. Et donc, en fait, c'est pas elle qui s'est arrêtée de manger, c'est moi. Alors, ce qui a été au départ un grand manque d'appétit a fini par devenir un véritable contrôle extrême de mon alimentation et de mon corps. J'ai commencé par retirer certains aliments de mon assiette, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une pomme par jour et quelques galettes de riz. Pour vous dire, c'est pas grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. J'ai atteint le seuil des 40 kilos. Je les ai même descendus un petit peu en dessous. Et il faut savoir que c'est un poids qui n'était pas du tout adapté à ma morphologie. Je tenais plus debout. J'étais plus capable de suivre une conversation avec quelqu'un. Ça me demandait beaucoup trop d'énergie à ce moment-là. Et il y a un moment où il a fallu que je sois hospitalisée, parce qu'il fallait que je reste en vie, tout simplement. Et c'est arrivé en décembre 2014, donc juste avant les fêtes de Noël, quelques semaines avant. Voilà, le coup près, il est tombé. J'ai dû arriver à l'hôpital à ce moment-là. Et les médecins, ils ont été clairs. Si je ne reprenais pas rapidement du poids et que je ne m'arrêtais pas à manger, c'était la réanimation qui m'attendait et les fêtes de Noël, je pouvais les oublier avec mes parents. Alors forcément, ça change un peu. On finit par réfléchir. Et j'arrivais pas. Je ne pouvais pas remanger, c'était pas possible. Donc les médecins, ils ont pris la décision radicale de me sonder, ce que vous voyez juste derrière, pour me faire reprendre du poids très rapidement, pour pas que je tombe encore plus. Et je suis sortie, bonne nouvelle. Je suis sortie en 24 décembre, donc pile pour les fêtes. Je n'étais pas trop en état, mais c'était la délivrance pour tout le monde, pour toute ma famille. Et il s'est passé quelque chose d'étrange à ce moment-là. C'est que quand j'ai passé les portes de l'hôpital, ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas mis les pieds par terre, parce que je ne pouvais pas marcher, j'étais en fauteuil roulant. Et j'avais l'impression de renaître à ce moment-là, que c'était une nouvelle vie. J'avais l'impression de venir sur Terre pour une nouvelle fois, en fait. Et c'était peu de le dire, puisqu'après, il a fallu reconstruire toute ma vie. Et c'est ce qui a été très compliqué. Je suis remontée sur cette poutre, finalement, en me disant que tout allait bien se passer, que j'étais sur la bonne voie, parce que j'avais décidé d'aller bien. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, absolument pas. Imaginez-vous, vous vous réveillez de ce qu'on peut apparenter d'un très grand sommeil. Et toute votre vie est partie en lambeaux. Votre fiancé est parti, vos amis également. Et vous ne vous reconnaissez même plus dans le miroir. Alors, pour vous dire, c'est pas facile. Et quand on voit tous ces débris de la vie, de votre vie qui sont par terre, eh ben, on prend peur. Donc moi, j'ai pris peur. J'ai reculé tellement de fois sur cette poutre, si vous saviez. Donc j'ai rechuté, oui, j'en ai pas honte, j'ai rechuté à de nombreuses reprises. J'ai refait des hospitalisations. Et puis il y a un moment où, juste après ma dernière hospitalisation, il y a peu, j'ai fini par dire stop, par me dire stop à moi-même. J'ai fini par dire c'est plus possible là, il faut que ça s'arrête. Et cette force que j'avais pas en moi pour y arriver, je suis allée la chercher là où elle était, c'est-à-dire dans mes proches. J'ai enfin accepté l'aide que je refusais jusqu'alors. Alors cette force, je suis allée la puiser dans le sourire de mes parents quand j'ai remangé avec eux. Je suis allée la puiser dans le rire de ma nièce Sixtine, qui a rigolé en me demandant « ça y est, Tati, est-ce que tu peux manger des pâtes avec moi ?» Je suis allée la prendre dans la fierté de mes amis, dans une amie qui est là ce soir, qui me voit encore évoluer chaque mois. Et en fait, s'ils n'avaient pas été là, si je n'étais pas allée chercher cette force en eux, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ils ont été nécessaires pour que j'aille mieux, pour que je m'en sorte. Je les remercie d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'ils m'ont soutenue indéfiniment et ils ont eu un soutien sans faille. Et à un moment où, de nombreuses fois, j'ai voulu tout arrêter, j'en pouvais plus parce que c'est tellement dur, vous vous rendez pas compte. Je crois qu'en fait, reconstruire sa vie après un événement pareil, après avoir flirté avec la mort, c'est finalement encore plus dur que la maladie, oui, je peux le dire. Et du coup, il y a un jour, il y a peu, il y a une personne de mon entourage qui m'a dit au détour d'une conversation « Mais de toute façon, toi, Géraldine, tu n'as absolument pas de vie. »
Alors, je l'ai mal pris, ça ne fait pas plaisir. Mais en fait, cette personne, je la remercie aujourd'hui. Parce qu'elle avait totalement raison. J'allais mieux en surface, mais au fond, ce n'était absolument pas le cas. Je faisais juste illusion. Et ce discours, en fait, m'a permis de réaliser qu'il fallait que j'y aille enfin et que j'y croie. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, ça se voit d'ailleurs. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Je ne sais pas quel est votre souci, et j'espère d'ailleurs pour vous que vous n'en avez pas. Mais si tel est le cas, je veux juste que vous compreniez que c'est possible, que dans la vie, tout peut arriver. Je crois que j'en suis l'exemple même aujourd'hui, que c'est possible. Et pour vous le prouver que c'est possible, je vais faire quelque chose ce soir. Ça vous paraît totalement anodin, mais pour moi, c'est très lourd de sens. Donc, j'ai demandé à Marine de m'apporter quelque chose. Ah voilà, j'ai décidé, je vais déguster un petit bout de cet éclair que je suis allée acheter tout à l'heure devant vous pour vous prouver que c'est possible. Je m'en suis sortie. Donc si jamais vous avez un souci, vous pouvez vous en sortir. Alors je vous préviens, j'ai vu qu'il y a plein de très bonnes choses qui vous attendent juste après. Donc moi je vais manger un petit bout de ça, mais on pourra aller grignoter ensemble juste après, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Allez, on y va.